Ça se passe au Maroc. Félicitations à eux. Première greffe rénale ABO incompatible a été réalisée au Maroc, en Afrique du Nord. Bravo. Bravo, you gotta pijama coffee on that one. Ok, pijama coffee, c'est clap your hand. Hein. Bravo. Tapez les mains, frappez les mains, applaudissez pour le Maroc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui n'aiment pas ça. Pour quelconque raison, on a l'impression que les Marocains sont mauvais, ils sont méchants, ils sont racistes. Ok. Je pourrais comprendre, certains Marocains ne se considèrent pas africains, d'après leurs paroles, mais je ne pense pas que tous les Marocains sont ceux qui remplissent l'aubaine de cette histoire, absolument pas. Il y a beaucoup de Marocains qui sont des Africains, qui se réalisent, qui s'acceptent, beaucoup de Marocains qui le réclament, beaucoup de Marocains qui sont sympathiques, gentils et bons. En effet, c'est tout à fait normal, dans chaque maison, vous trouverez des gens bien et des gens mauvais. Même en Afrique noire, il y a des Afriques noires qui sont mauvais, méchants. Ceux qui ont tué Sankara n'étaient pas Marocains, ceux qui ont tué Lumumba n'étaient pas Marocains. Alors, bref. Continuons notre histoire. Au Maroc, on vient de faire un truc très intéressant. Des médecins de la fondation de Mohamed VI, pour la première fois, dans une opération effectuée dans l'hôpital universitaire international de Cheikh Khalifa Casablanca, ont réussi pour la première fois une première greffe rénale entre groupes sanguins incompatibles. On parle ici de groupes sanguins incompatibles. Les transplants ou les greffes de reins sont des choses qui arrivent. Ça se passe très souvent. Ce n'est pas nouveau du tout, mais ce qui est nouveau ici, c'est entre deux personnes de groupes sanguins différents. Vous savez, les humains ont des groupes sanguins, ok? Il y a des O, il y a des A, des AB, O+, il y a des... tout ça. Voilà, une grande différence. Le sang est rouge, mais la nature de sang est très différente. On ne peut pas prendre le sang de Joscar et planter dans Nathalie, simplement parce que Nathalie en a besoin. Il faudrait faire des enquêtes, il faudrait analyser et s'assurer que c'est compatible. Ce qui se passe généralement, quand ce n'est pas compatible, les organes de Nathalie rejettent les organes de Nathan ou Oscar. C'est-à-dire, si Nathalie, en cas de difficulté, a besoin de rein, en cas de greffe rénale, on lui a apporté un rein venant d'un Lucar qui est d'un sang, groupe sanguin en tout cas différent, l'organisme va rejeter absolument. Alors, généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une certaine compatibilité à un certain niveau. Donc, le groupe sanguin, compatibilité dans tous les niveaux. Généralement, on préfère d'ailleurs faire des greffes des frères, ok, entre frères, entre sœurs, entre des gens proches dans la famille comme ça. Ça multiplie les chances de réussite par rapport à des greffes des étrangers. Mais alors, jusque-là, la science a évolué au point où on peut faire des greffes, ok, pas seulement basé sur le groupe sanguin qui est similaire, mais aussi faire des greffes venant d'une personne d'un groupe sanguin différent. Ces greffes sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliquées, et les taux d'échec sont beaucoup plus hauts par rapport aux autres taux. Pour expliquer ça plus facilement, c'est-à-dire, quand vous prenez les reins d'une personne qui n'est pas la vôtre pour mettre dans votre organisme, le système immunitaire rejette ça l'identifie en tant qu'un intrudeur, en tant qu'un attaquant, un assaillant, en tant qu'un élément dangereux au système. Alors qu'est-ce que ça fait? Le système immunitaire d'un humain va s'attaquer à l'organe qui a été implanté pour la détruire. Ok, voilà pourquoi généralement, quand on fait des greffes, on donne aussi des médicaments pour adoucir un peu. Les mots ne sont pas corrects, mais comprenez, je suis assez cultivé, mais je suis pas médecin. Mais bon, bref, j'ai des gens qui connaissent, qui comprennent. Enfin bref, nous savons qu'il y a des experts ici. L'objectif ici, c'est pas de nous corriger dans ce que nous disons, ce n'est pas ça. On vous sait expert, on peut pas être expert à votre niveau dans tout, ce n'est pas possible. L'objectif, c'est d'apprendre. On essaie d'apprendre, nous tous, et grandir. Je pense qu'à partir du moment où les Africains, surtout francophones, seront à mesure d'écouter quelqu'un exprimer quelque chose qu'ils connaissent très bien, sans vouloir corriger en les humiliant, c'est là qu'on verra jaillir cette explosion culturelle. Alors, ce qu'on veut dire là, c'est quoi? On veut simplement dire que le système immunitaire d'une personne est là pour protéger la personne, la garder en vie. Si vous sortez votre foie ou autre chose pour changer, placer celui d'une autre personne, votre système immunitaire, les T-cells et autres vont s'attaquer à l'histoire qu'on vient de greffer. Alors pour faire ça, généralement, on fait quoi? On donne le médicament pour adoucir un peu la réaction du système immunitaire. Ou quelquefois, on déstabilise le système immunitaire carrément pour que, pendant un temps, le système s'habitue. Ceci, évidemment, multiplie les chances de réussite. Bien que quelquefois, il arrive aussi qu'au départ, le système immunitaire n'a pas réagi, mais après quelques temps, le système immunitaire s'attaque à l'organe. C'est une possibilité. Voilà pourquoi c'est très dangereux. Pourquoi on parle de greffe rénale ici? On ne peut pas parler de greffe rénale sans parler des raisons pour lesquelles on y arrive. Pourquoi un humain aurait besoin d'une greffe rénale? Généralement, c'est à cause d'une perte de fonction rénale. Le rein, généralement, joue un rôle très important dans l'organisme.
Le rein a pour objectif de filtrer les fluides, filtrer le sang, sortir les toxines, dégager le système de tout ce qu'il y a de négatif. Quand vous partez prendre de l'alcool, par exemple, vous rentrez, votre sang est empoisonné avec l'alcool. Donc, il faudrait qu'il y ait un système de filtre. Vous allez faire pipi, ce n'est pas parce que vous avez envie de faire pipi. Votre rein est en train de travailler. Quand vous prenez du poison, c'est le rein qui travaille. Et même quand vous prenez des médicaments pour vous faire soigner, c'est le rein qui travaille. Le rein en souffre. Okay? Le rein vous fournit, vous rend ce service, mais on souffre aussi en retour. Les reins jouent un rôle essentiel dans le corps. Ce sont ces deux organes, évidemment, en forme d'haricots, situés de part et d'autre de votre colonne vertébrale. Les reins servent aussi à l'élimination des médicaments. Quand vous prenez des médicaments, peut-être chroniques, tout le bazar, le rein filtre et lave votre système. Alors, quand les reins perdent leur capacité de filtrer et de vider le système, c'est là que vous risquez d'avoir liver failure. En français, vous appelez ça quoi? Insuffisance rénale. C'est ça. Mais alors, ceci peut arriver pour beaucoup d'histoires, pour beaucoup de raisons. Il y a aussi plusieurs raisons qui sont très importantes qu'il faudrait mentionner ici. Les STD peuvent aussi poser des problèmes à vos reins. STD, c'est quoi? Sexually Transmitted Disease. Maladie sexuellement transmissible. MST, voilà. Maladie sexuellement transmissible. Faites très attention. Lesquels? Le VIH, par exemple. Le VIH pourrait vous emmener jusqu'à l'insuffisance rénale. Puisque le système est affaibli, les infections peuvent y aller, et facilement, vous pouvez vous retrouver dans des conditions très difficiles. Il y a le syphilis. Okay, c'est une maladie traitable dès le départ. Mais attention, malheureusement, le syphilis, parfois, quand on est infecté par cette maladie, on peut quelquefois ne pas avoir des symptômes et rester vivre avec pendant longtemps. Donc, il faut faire très attention quand vous allez tromper vos histoires. Ce n'est pas seulement le VIH, hein. Ce n'est pas seulement le VIH qui pose un danger. C'est ça le problème. Vous pensez que c'est seulement le VIH. Ce n'est pas, celui-là, celle-là. Je ne pense pas qu'elle peut avoir. Attention, attention. Hein? Les trucs comme syphilis, ce sont des choses qui ne montrent pas toujours leur présence. Ça peut rester là pendant très longtemps, endommager vos capacités d'avoir des enfants, endommager vos reins carrément, et ça pose un problème. La syphilis peut provoquer une inflammation des filtres rénaux, qu'on appelle la glomérulonéphrite. Il y a aussi l'hépatite B et C, qui sont des hépatites très complexes, des infections très directes, beaucoup plus infectieuses que le sida. Attention, vous allez donner des bisous à des gens comme ça. Il faut faire attention. Il y a aussi les diabètes, qui peuvent être les raisons pour lesquelles on a des insuffisances rénales. High blood pressure, c'est quoi? L'hypertension, qui endommage les... comment vous appelez endommage les tissus rénaux. On parle aussi des infections répétées, okay? Des infections urinaires répétées, les infections chroniques et obstructions, l'hypertrophie de la prostate. Il faut faire très attention, les amis, il faut se renseigner, c'est très important. La vie, c'est pas du gâteau, il faut se renseigner, il faut aussi avoir un lifestyle très modéré, savoir équilibrer son lifestyle, c'est très important. Alors parlons du Maroc. Au Maroc, ici, on a trouvé en tout cas cette technique pour pouvoir faire une greffe de rein qui a été réalisée depuis un donneur et une receveuses ayant de groupes sanguins totalement différents, incompatibles. Généralement, ça pose problème. Ça a été effectué déjà quelque part aux États-Unis, mais c'est la toute première en Afrique, toute première. Alors comment ça a été réalisé? On a mobilisé plusieurs personnes de calibre, mais il y a aussi eu soutien d'un docteur au nom de professeur Lionel Rostin. C'est un professeur français. Ah, je vous vois réagir. Ah, pourquoi un Français? Ils ont compris avec un Français. Pourquoi votre haine avec les Français comme ça? Pourquoi vous haïssez les Français? Les Français ne vous ont rien fait. Il faut peut-être ne pas aimer la politique étrangère française. Ça, c'est une autre chose. Ne pas aimer la politique étrangère française, ça concerne la tête de la France. Ce n'est pas le citoyen français. Monsieur Rostin ne vous a pas colonisé. En effet, monsieur Rostin vient vous aider. Et puis, c'est tout à fait normal, quand c'est une toute première fois, avoir une personne étrangère, extérieure, venir apporter son intelligence, sa capacité, son assistance. Donc, bravo au Maroc. Mais la réalisation sur le plan opératoire a été effectuée par des médecins marocains. Ce sont les médecins marocains, dans leur expertise, qui ont dégagé le rein de cette personne et placé le rein d'une nouvelle personne. Avec maestria incroyable. La patiente actuellement a fait plus de 16 jours après la greffe du nouveau rein et vit actuellement sans dialyse. En parlant de dialyse, on a besoin de dialyse généralement quand votre rein a perdu ses capacités de filtrer. Okay? Quand les reins ne peuvent plus filtrer le sang, il faut vous mettre en dialyse. Et être en dialyse, c'est difficile. Si vous n'avez jamais expérimenté ça, moi j'ai déjà expérimenté ça avec un proche de la famille. Ce n'est pas facile du tout. Il n'y a pas seulement une peine en termes physiques, il y a aussi une peine en termes financiers. C'est très difficile. Ça coûte de l'argent, ça coûte les yeux de la tête, c'est beaucoup d'argent. Garder une personne en dialyse, sous dialyse, c'est pas facile. Et généralement, on ne sort que sous dialyse après avoir obtenu une greffe.
Okay? Imaginez-vous, il faut payer chaque semaine, je sais pas, 3 fois par semaine ou un truc comme ça. Ça dépend. C'est très difficile. Sinon, si vous ne mettez pas la personne sous dialyse, elle va mourir très vite. Perte de connaissance et tout le bazar. Enfin, bref, ce n'est pas beau. Et généralement, quand on fait une greffe, on vous met sous dialyse pendant un temps, jusqu'à ce que le nouveau rein commence à fonctionner correctement. Alors, c'est donc ça. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est une porte nouvelle, une nouvelle porte. Je vous rappelle ici, le 29 juillet 2025, le Burkina Faso a accompli quelque chose d'absolument incroyable en faisant leur toute première greffe de rein aussi, avec l'aide de la Turquie. Le Burkina Faso avait signé un accord avec la Turquie pour avoir des formations venant de la Turquie. Donc, les experts turcs sont venus au Burkina Faso pour aider les experts burkinabés à accomplir ce genre de tâches sur place au Burkina Faso. Ça ouvre une porte incroyable parce que beaucoup de pays africains, il faut le dire, doivent aller en Inde pour aller se faire soigner dans des conditions pareilles. Parce que les infrastructures, l'expertise n'est pas en Afrique. C'est très difficile. Et on sait qu'en Inde, on ne nous traite pas correctement. C'est jamais avec amitié et tout le bazar. Les Noirs sont traités bizarrement. Et puis bon, enfin, en Inde, il faudrait dire qu'en Inde, les Noirs c'est la queue. Même parmi les Indiens, ceux qui sont de teint sombre, ce sont les esclaves. C'est eux qui nettoient les toilettes et tout le bazar. Avez-vous déjà vu un acteur de cinéma indien de teinte noire? L'acteur principal, ça n'existe pas. Allez chercher, vous n'en trouverez pas. Ce sont les clairs là qui sont... voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà ce que c'est les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites un commentaire, on veut savoir ce que vous en pensez. C'est toujours le respect. On aime cette plateforme, ça nous permet à discuter, échanger, et même parmi ceux qui ont des niveaux de connaissances très différents, parmi les experts et ceux qui ne le sont pas, la communication a pour objectif de nourrir, pas de ridiculiser. Okay? Si vous connaissez mieux que les autres, il ne faut pas venir... Il y a plusieurs façons de le faire. Vous le faites gentiment, avec amour. Les gens vous comprennent et vous applaudissent quand même. Et d'autres manières, malheureusement, que beaucoup de personnes aiment chez les francophones, c'est la moquerie. Ah, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il faut d'abord te renseigner, c'est ça. Ça vous donne l'impression d'être important, mais en effet, ça crée simplement un climat toxique et caustique, où le progrès est quasi impossible. L'objectif ici, ce n'est pas de démontrer combien on est intelligent. Tout ça. L'objectif, c'est... Vous pouvez être intelligent dans un sujet A et ne pas l'être dans le sujet B. Et je pense que c'est la participation, c'est apporter un plus aux autres qui importe dans cette histoire. Faites-moi savoir, toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de partir, faites ça, si c'est pas encore fait. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Jetez un commentaire, comme ça on va vous lire. À la prochaine. God bless.